Pourquoi vous portez le voile? Alors, le voile que je porte, c'est le fruit d'un cheminement spirituel, c'est une démarche religieuse, c'est un respect pour Dieu. Donc j'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Moi, je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc j'ai pas de frère. J'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile. Il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Donc vous considérez que... Je peux terminer. Alors, on est quand même les principales concernées par le débat. On a été absents pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Donc je reprends. Donc je disais que je ne suis pas mariée à l'heure actuelle. Et donc quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. Mais c'est pas ça ma question. C'est que vous considérez donc que si vous, c'est-à-dire que si vous ne portiez pas le voile, vous seriez en contradiction avec Dieu. C'est ça que vous me dites. C'est-à-dire que alors pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc ne déforme. Mais c'est pour ça que j'essaye de comprendre. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. C'est pour Dieu que vous portez le voile. Oui, tout à fait. Donc vous seriez une mauvaise musulmane, vous pensez, ou vous n'iriez pas... Non, c'est ma conception et je vais vous donner un exemple. Alors, on demande, et vous n'êtes pas la seule personne à poser la question, on entend souvent dans les débats publics ces questions-là, pourquoi on porte le voile, mais moi ce que je ne comprends pas, c'est la différence de traitement médiatique, puisque j'entends rarement des personnes se demander pourquoi les sikhs portent un turban, ou pourquoi certains juifs portent une kippa, ou pourquoi certaines femmes juives portent un foulard, puisque, alors, dans la tradition musulmane, vous avez des femmes qui portent le voile, mariées ou non, voilà, il n'y a pas de corrélation entre ces deux choses. Et dans la tradition juive, je ne sais pas si vous le savez, les femmes se couvrent après le mariage. Donc, pourquoi est-ce que... Très minoritaire. C'est quelque chose... J'ai beaucoup d'amis juifs, effectivement. Très non, mais vos motivations. Donc, c'est un choix religieux. C'est une question de chiffres. C'est-à-dire... C'est une question de chiffres. Non, mais pas seulement. Quand ça concerne... Alors, vous dites c'est religieux. D'accord. D'accord, vous dites c'est religieux. Mais alors là... Je vais citer Naëm Bestanji, que je cite régulièrement désormais dans cette émission. Le voile n'est pas une prescription coranique, c'est l'innovation islamiste pour apaiser la libido des loups, l'instrumentalisation sexiste, identitaire, politique de l'islam. L'obligation religieuse du voile a été créée par les intégristes. Il s'agit d'une hérésie sexiste combattue par les musulmans rationalistes Coran à la pluie. Le Coran n'a jamais employé le mot voile. Ce terme ne figure dans aucun des 3234 versets qu'il compose. C'est une création postérieure faite par la charia et soutenue par certaines traductions françaises. Les islamistes fondent pourtant leur légitimité sur leur soi-disant fidélité au texte qui permettrait d'être au plus près du désir de Dieu. Or, en utilisant voile dans des versets arabes qui n'en parlent pas, cette première contradiction n'est pas la dernière. Donc, je veux dire, j'ai envie de vous dire... ça n'existe pas. Est-ce que je peux répondre? Évidemment, vous êtes là pour ça. D'accord. Alors, ça me fait doucement sourire parce qu'aujourd'hui, on a la chance que 98% de la connaissance soit accessible sur Internet. Donc, il vous suffit de vous procurer un exemplaire du Coran ou même d'aller sur Internet pour lire les textes. Le voile est cité. Alors, je termine. Il est cité, le mot voile est dans le Coran. Dans le chapitre 24. Donc, je ne comprends pas. Alors, écoutez, Naëm Bestanji doit nous écouter. Et en plus, moi, je le cite. Je pensais que c'était un expert. Il se présente comme un expert. Donc, vous dites que le mot voile existe dans le Coran. Existe dans le Coran. Mais en fait, Khaled Benchir, qui préside la Fondation pour l'Islam de France, qui est un érudit de l'islam, ça, je pense que vous le convenez. Il dit deux choses. Il dit que le voile, il le dit, est une atteinte à la dignité humaine. Et il dit par ailleurs que dans le Coran, il y a beaucoup plus de versets qui prescrivent la connaissance que le port du voile. Raison pour laquelle... Donc pour vous, le voile est en contradiction avec la connaissance? C'est une question. Est-ce que pour vous, le voile... Non, mais il a été quand on a fait la loi de 2004. Frédéric Dabi. Alors, non, Frédéric Durand. Excusez-moi, je termine de répondre parce que tout à l'heure vous disiez être heurté. Alors vous disiez le voile. Alors le voile peut vous heurter personnellement. De là à faire une loi pour empêcher les femmes de porter leur voile, lors des sorties scolaires. Pas partout. Ou dans l'espace public, comme demande Marine Le Pen. Lors des sorties scolaires. Mais à ce moment-là, quelle est l'étape suivante? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on va interdire aux mamans de venir récupérer leurs enfants parce que c'est dans l'enceinte de l'établissement? L'espace public, Marine Le Pen demande dans tout l'espace public. L'espace public, effectivement. Donc en fait, jusqu'où on va aller? Et dans l'espace public. Vous parliez d'islam politique, on pourra peut-être l'aborder plus tard. En tant que musulmane, je ne comprends pas ce que signifie islam politique. Donc peut-être que quelqu'un ici pourra définir cette expression. Et je suis choquée, par les propos de Marine Le Pen, qui fait quand même un rapprochement entre ce qu'elle appelle le fondamentalisme islamiste. Donc, de toute façon, ces dernières années, les mots isme et ist sont très à la mode. Mais bon, elle fait quand même un rapprochement entre ça et le voile. Donc, c'est ce qui tue notre société.
On peut être voilé d'ailleurs chez Peugeot? Bien sûr, Oui. bien sûr. Et moi, je travaille avec des ouvrières qui sont voilées. Peut-être pas à la chaîne quand même. Mais bien sûr que si. Ah bon, Ça, il n'y a c'est pas de problème de sécurité à la chaîne avec Non, au contraire, vous vous attachez les cheveux. Donc,